One people, one voice, we are African. One nation, one voice. Respect the human rights, respect the women rights, silence all the guns, Africa unite. Respect the human rights, respect the women rights, silence all the guns, Africa unite. You choose unity. S'il vous plaît. Nous allons donc reprendre la prestation de serment. Après, nous donnons la parole à Sa Majesté le roi du Maroc, ensuite à Mme Zouma, ensuite au nouveau président élu, et enfin le discours de clôture. Donc, prestation de serment, s'il vous plaît. Obrigada, Sr. Presidente. Gostaria de informar a todos os participantes que durante a 28ª sessão da conferência, a conferência elegeu os novos membros da Comissão da União Africana. Neste caso, gostaria de chamar a Sua Excelência, o Presidente da União Africana da região da África Central, Sr. Kafi, para a prestação de sermão. Moi, Moussa Faki Mohamed, prends l'engagement solennel d'exercer en toute loyauté, discrétion et conscience les fonctions et responsabilités qui m'ont été confiées en qualité de président de la Commission de l'Union africaine, de m'acquitter de mes fonctions et de régler ma conduite en ayant exclusivement en vue les intérêts de l'Union, sans solliciter ni accepter d'instructions d'aucun gouvernement, des États membres ou d'aucune autorité extérieure à l'Union. Je le jure. Gostaria de chamar o candidato eleito ao posto de vice-presidente da Comissão da União Africana, o senhor Tomás Kwasi, da região West and Ghana. Oath of office. I, Thomas Kwesi Kwasi, solemnly undertake to exercise no loyalty, discretion and conscience, the functions and responsibilities entrusted to me as Deputy Chairperson of the African Union Commission, and to discharge my functions and to regulate my conduct with only the interests of the Union in view, and not to seek or accept instructions from the government or any member state or authority external to the Union. So help me God. Para os postos de comissários da União Africana, gostaria de chamar o Sr. Chagui, da Algéria, África do Norte, para a prestação de sermão. أنا إسماعيل شرقي أتعهد رسميا بأن أمارس المهام والمسؤوليات المنوطة بي بصفة مفوض السلم والأمن لمفوضية الاتحاد الأفريقي للاطلاع بمهامي وتنظيم سلوكي بما يتطابق مع مصلحة الاتحاد فقط، وعلى أن لا ألتمس أو أقبل أي تعليمات من حكومة أي دولة من الدول الأعضاء أو أي سلطة خارج الاتحاد.
Para o posto de comissário para a área dos assuntos políticos, foi atribuído ao Burkina Faso. Gostaria de chamar a senhora Samate Minata para a prestação de sermão. Moi, Minata Samate Sessouma, prends l'engagement solennel d'exercer en toute loyauté, discrétion et conscience les fonctions et responsabilités qui m'ont été confiées en qualité de commissaire en charge des affaires politiques de la Commission de l'Union africaine, de m'acquitter de mes fonctions et de régler ma conduite en ayant exclusivement en vue les intérêts de l'Union, sans solliciter ni accepter d'instructions d'aucun gouvernement des États membres ou d'aucune autorité extérieure à l'Union. Ao posto de infraestrutura e energia, gostaria de chamar a senhora Abdazid Amin, do Egito. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أماني أبو زيد أتعهد رسميا بأن أمارس المهام والمسؤوليات المنوطة بصفتي مفوضية البنية التحتية والطاقة لمفوضية الاتحاد الإفريقي، وذلك للاطلاع بمهامي وتنظيم سلوكي بما يتطابق مع مصلحة الاتحاد فقط، وعلى ألا ألتمس أو أقبل أي تعليمات من حكومة أي دولة من الدول الأعضاء أو من أي سلطة خارج الاتحاد. Gostaria de chamar para o posto dos assuntos sociais o comissário este posto foi atribuído ao Sudão. Neste caso, gostaria de chamar o El Fadir Mohamed para a prestação de sermão. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير الفاضل محمد الفاضل أتعهد رسميا بأن أمارس المهام والمسؤوليات المنوطة بي بصفتي مفوضة للشؤون الاجتماعية لمفوضية الاتحاد الإفريقي للاطلاع بمهامي وتنظيم سلوكي بما يتطابق مع مصلحة الاتحاد فقط، وعلي أن لا ألتمس أو أقبل أي تعليمات من حكومة أي دولة من الدول الأعضاء أو أي سلطة خارج الاتحاد. Ao posto de comércio e indústria foi atribuído à Zâmbia. Gostaria de chamar o senhor Mushanga Albert para a prestação de sermão.
I, Albert M. Muchanga, solemnly undertake to exercise in all loyalty, discretion, and conscience the functions and responsibilities entrusted to me as Commissioner for Trade and Industry of the Commission of the African Union, and to discharge my functions and to regulate my conduct with only the interests of the Union in view, and not to seek or accept instructions from the government of any member state or authority external to the Union, so help me God. Por último, gostaria de chamar a senhora Sacco Josefa Leonel Correia. Este posto foi atribuído a Angola, o posto de Rural Economy and Agriculture. Sorry. I, Josepha Lionel Correa Sacco, solemnly undertake to exercise in all loyalty, discretion, and conscience the function and responsibility entrusted to me as Commissioner for Rural Economy and Agriculture of the African Union Commission, and to discharge my functions and to regulate my conduct with only the interests of the Union in view, and not to seek or accept instruction from the government or any member state or authority external to the Union. So help me God. A título de informação, gostaria de informar que os dois restantes postos, Ciência e Tecnologia e Assuntos Econômicos, as eleições serão realizadas durante a próxima sessão da conferência. Obrigada. Merci. Nous félicitons de nouveau les nouveaux élus et nous leur rappelons le serment qu'ils ont fait de ne ni solliciter ni recevoir de directives de leur pays d'origine ou d'aucun autre gouvernement. Ces serments, ils ne doivent jamais l'oublier. Nous allons maintenant donner la parole à Sa Majesté le roi du Maroc et lui souhaiter la bienvenue dans notre famille. Avec le retour du Maroc, les membres fondateurs de l'EUA se retrouvent de nouveau au sein de la nouvelle organisation. Et il est très important que l'esprit panafricain qui a été à la base de la création de l'EUA et que nous avons juré de porter ce flambeau, mais très souvent ce flambeau ne l'apporte pas toujours. J'espère qu'à partir de ce sommet, ce flambeau va être nouveau porté par la nouvelle organisation. Sa Majesté le roi du Maroc, vous avez la parole.
Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala moulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi. Excellences, Monsieur le Président Alpha Condé, Président du 28e sommet de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Madame la Présidente de la Commission, Excellences, Mesdames et Messieurs. Il est beau le jour où l'on rentre chez soi, après une trop longue absence. Il est beau le jour où l'on porte son cœur vers le foyer aimé. L'Afrique est mon continent et ma maison. Je rentre enfin chez moi et vous retrouve avec bonheur. Vous m'avez tous manqué. C'est pourquoi, mes chers frères chefs d'État, sans attendre la finalisation des formalités juridiques et protocolaires, au terme desquelles le Royaume siégera de nouveau au sein de l'organisation, j'ai tenu à faire d'ores et déjà ce déplacement et à m'exprimer devant vous. Le soutien franc et massif que le Maroc a recueilli témoigne de la vigueur des liens qui nous unissent. Le retrait de l'OUA était nécessaire. Il a permis de recentrer l'action du Maroc dans le continent, de mettre aussi en évidence combien l'Afrique est indispensable au Maroc et combien le Maroc est indispensable à l'Afrique. Nous y avons réfléchi mûrement et c'est à présent une évidence. Il est l'heure de rentrer à la maison, moment où le Royaume compte parmi les nations africaines les plus développées et où une majorité de pays membres aspirent à notre retour. Nous avons choisi de retrouver la famille. Une famille que nous n'avions pas véritablement quittée. En effet, malgré les années où nous étions absents des instances de l'Union africaine, nos liens jamais rompus sont restés puissants et les pays africains frères ont toujours pu compter sur nous. Des relations bilatérales fortes ont ainsi été développées de manière significative. Depuis l'an 2000, le Maroc a conclu dans différents domaines de coopération près d'1 millier d'accords avec les pays africains. À titre de comparaison, savez-vous qu'entre 1956 et 1999, 515 accords avaient été signés, alors que depuis 2000, il y en a eu 949, c'est-à-dire près du double. Pendant ces années, j'ai moi-même souhaité donner une impulsion concrète à ces actions en multipliant les visites dans les différentes sous-régions du continent. Au cours de chacune des 46 visites que j'ai effectuées dans 25 pays africains, de nombreux accords dans les secteurs publics et privés ont été signés. Notre action s'est particulièrement attachée à la question de la formation, qui est au cœur de notre coopération avec les pays frères. Ainsi, des ressortissants africains ont pu poursuivre leur formation supérieure au Maroc grâce aux milliers de bourses qui leur ont été accordées. Par ailleurs, des projets stratégiques d'envergure ont été mis en place lors de mes visites dans ces pays. En premier lieu, j'ai eu le plaisir d'initier le projet de gazoduc africain atlantique avec mon frère, son Excellence M. Mohamed Buhari, président de la République fédérale du Nigeria. Ce projet permettra naturellement l'acheminement du gaz des pays producteurs vers l'Europe, mais au-delà, il bénéficiera à toute l'Afrique de l'Ouest. Il contribuera en effet à structurer un marché régional de l'électricité et constituera une source substantielle d'énergie au service du développement industriel, de l'amélioration de la compétitivité économique et de l'accélération du développement social. Ce projet sera donc créateur de richesses pour les pays et les populations riveraines, créant un mouvement décisif d'impulsion et entraînant l'émergence et le développement de projets parallèles. De plus, il permettra d'établir des relations bilatérales et multipliera des multilatérales plus apaisées et fera ainsi naître un environnement propice au développement et à la croissance. En second lieu, dans le cadre de projets visant à améliorer la productivité agricole et à favoriser la sécurité alimentaire et le développement rural, des unités de production de fertilisants
ont été mises en place avec l'Éthiopie et le Nigeria. Les bénéfices de ce projet s'étendront à l'ensemble du continent. Nous le savons, ce ne sont ni le gaz, ni le pétrole qui satisferont les besoins alimentaires de base. Or, le grand défi de l'Afrique n'est-il pas sa sécurité alimentaire? C'est le sens de l'initiative pour l'adaptation de l'agriculture africaine au changement climatique, dite initiative AAA, que nous avons promue lors de la COP22. Elle constitue une réponse innovante et extrêmement concrète aux défis communs posés par les changements climatiques. Dès son lancement, elle a d'ailleurs aussitôt été adoubée par une trentaine de pays. L'initiative AAA vise à lever un financement plus important au profit de l'adaptation de la petite agriculture africaine. Elle accompagnera également la structuration et l'accélération de projets agricoles en s'appuyant sur 4 programmes. La gestion rationalisée des sols, la maîtrise durable de l'eau agricole, la gestion des risques climatiques et le financement solidaire des petits porteurs de projets. Cette initiative a d'ailleurs été l'un des axes forts du sommet africain de l'action que j'ai eu le privilège de présider à Marrakech en novembre dernier. Enfin, nos liens sont également restés puissants en termes de sécurité et de paix. Faut-il rappeler que nous avons toujours été présents lorsqu'il s'est agi de défendre la stabilité du continent? Ainsi, depuis son indépendance, le Maroc a participé à 6 opérations de maintien de la paix des Nations Unies en Afrique, déployant des milliers d'hommes dans les différents théâtres d'opération. Les troupes marocaines sont aujourd'hui encore déployées en RCA et RDC. De même, le Maroc a mené des médiations qui ont permis de faire avancer substantiellement la cause de la paix, notamment en Libye et dans la région du fleuve Mano. Excellences, Mesdames et Messieurs, la vision de la coopération sud-sud est claire et constante. Mon pays partage ce qu'il a, sans ostentation. Dans le cadre d'une collaboration éclairée, le Maroc, acteur économique de premier plan en Afrique, deviendra un moteur de l'expansion commune. À l'intérieur de mon pays, les subsahariens sont accueillis dans les termes que nous avions annoncés. Plusieurs opérations de régularisation ont été lancées. La première phase avait déjà bénéficié à plus de 25 000 personnes. La deuxième vient d'être lancée avec succès. Il y a quelques semaines, selon le même esprit de solidarité et d'humanisme. Nous sommes fiers de ces actions. Elles étaient nécessaires, vitales pour ces hommes et ces femmes qui ont trop longtemps souffert de la clandestinité. Et nous agissons pour que ces personnes ne vivent plus en marge, sans emploi, sans soins, sans logement, sans accès à l'éducation. Nous agissons pour que les couples, en particulier les couples mixtes, composés de Marocains et de conjoints subsahariens, ne soient pas séparés. Toutes ces actions constructives en faveur des immigrés ont ainsi justement conforté l'image du Maroc et renforcé les liens que nous avions d'ores et déjà constitués. Certains avancent que par cet engagement, le Maroc viserait à acquérir le leadership en Afrique. Je leur réponds que c'est à l'Afrique que le Royaume cherche à donner le leadership. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous n'ignorons pas que nous ne faisons pas l'unanimité au sein de cette noble Assemblée. Loin de nous l'idée de susciter un débat stérile. Nous ne voulons nullement diviser, comme certains voudraient l'insinuer. Vous le constaterez, dès que le Royaume siégera de manière effective et qu'il pourra apporter sa contribution à l'agenda des activités, son action concourra au contraire à fédérer et à aller de l'avant. Nous avons participé à l'avènement de cette belle construction panafricaine et nous souhaitons tout naturellement y retrouver la place qui est la nôtre. Pendant toutes ces années et sans ressources naturelles, le Maroc est devenu un pays émergent, à l'expertise reconnue. Il est aujourd'hui l'une des nations les plus prospères d'Afrique. Le Maroc a toujours considéré qu'il fait d'abord puiser sa force dans l'intégration de sa sous-région maghrébine. Or, force est de constater que la flamme de l'humain s'est éteinte, parce que la foi dans un intérêt commun a disparu. L'élan mobilisateur de l'idéal maghrébin
promu par les générations pionnières des années 50, se trouve trahi. Aujourd'hui, nous constatons avec regret que l'humain est la région la moins intégrée du continent africain, sinon de toute la planète. Alors que le commerce intrarégional s'élève à 10% entre les pays de la CEDEAO et à 19% entre les pays de la SADC, il stagne à moins de 3% entre les pays du Maghreb. De même, tandis que la communauté économique d'Afrique de l'Est avance dans des projets d'intégration ambitieux et que la CEDEAO offre un espace fiable de libre circulation des personnes, des biens et des capitaux, les pays du Maghreb sont à un niveau de coopération économique très faible. Nos concitoyens maghrébins ne comprennent pas cette situation. Si nous n'agissons pas, sauf à prendre exemple sur les sous-régions africaines voisines, l'humain se dissoudra dans son incapacité chronique à rencontrer les ambitions du traité de Marrakech qui lui a donné naissance il y a 28 ans. Excellences, Mesdames et Messieurs, ce constat conforte le Maroc dans son choix de l'Afrique. Ainsi faisant, mon pays opte pour le partage et le transfert de son savoir-faire. Il propose de bâtir concrètement un avenir solidaire et sûr. Nous enregistrons avec fierté que l'histoire nous donne raison. Le Maroc ne rentre pas dans l'Union africaine par la petite, mais par la grande porte. L'accueil chaleureux que nos frères africains nous réservent aujourd'hui en témoigne. Nous invitons avec enthousiasme les nations africaines à s'associer au dynamisme de notre pays et à donner un élan nouveau à notre continent tout entier. Excellences, Mesdames et Messieurs, il est temps que les richesses de l'Afrique profitent à l'Afrique. Nous devons œuvrer afin que notre terre, après avoir subi des décennies de pillage, entre dans une ère de prospérité. Certes, le colonialisme n'est pas la seule cause des problèmes de l'Afrique. Toutefois, ses effets néfastes persistent. Pendant longtemps, nous avons tourné notre regard ailleurs pour prendre une décision, un engagement. N'est-il pas l'heure de faire cesser ce tropisme? N'est-il pas l'heure de nous tourner vers notre continent, de considérer ses richesses culturelles, son potentiel humain? L'Afrique peut être fière de ses ressources, de son patrimoine culturel, de ses valeurs spirituelles, et l'avenir doit porter haut et fort cette fierté naturelle. L'Afrique peut et doit valider elle-même ses processus électoraux et cautionner ainsi le choix libre de ses citoyens. Elle dispose des outils de régulation et des institutions judiciaires telles que les conseils constitutionnels et les cours suprêmes à même de trancher les contentieux et les recours électoraux. Ces organismes pourraient, le cas échéant, être renforcés, mais ils existent. Ils sont mis en œuvre, sinon, à quoi servent-ils? L'Afrique est aujourd'hui dirigée par une nouvelle génération de leaders décomplexés. Ils œuvrent en faveur de la stabilité, de l'ouverture politique, du développement économique et du progrès social de leur population. Ils agissent avec détermination, fermeté et conviction, sans se soucier d'être notés ou évalués par l'Occident. Depuis plusieurs années, le taux de croissance de certains pays du Nord ne dépasse pas celui de certains pays africains. La faillite de leurs sondages révèle combien ils ont perdu toute capacité de comprendre les aspirations de leur peuple. Et pourtant, ces pays à la situation sociale et économique défaillante, au leadership faiblissant, s'arrogent le droit de nous dicter leur modèle de croissance. Je le répète, la notion de tiers-mondisme me paraît dépassée. Ces agissements relèvent plutôt de l'opportunisme économique. La considération et la bienveillance accordées à un pays ne doivent plus dépendre de ses ressources naturelles et du profit que l'on espère. Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est la voie de la solidarité, de la paix et de l'union que mon pays a choisie. Nous réaffirmons notre engagement en faveur du développement et de la prospérité du citoyen africain. Nous, peuples d'Afrique, avons les moyens et le génie, et nous pouvons ensemble réaliser les aspirations de nos peuples. Je vous remercie pour votre aimable attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Please. Je vous en prie, en tout cas, j'essaierai de continuer, c'est de vous accompagner le plus longtemps possible. Merci infiniment. Thank you very much. Merci, barakallah.